Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, au programme en cette nouvelle année, les réformes et les défis à venir du quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Le prélèvement à la source est donc lancé. Les citoyens d'ailleurs appellent en masse en ce moment les centres d'impôts pour se renseigner. D'abord, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une véritable réforme, d'un vrai changement profond de notre système fiscal ? Non, bien sûr que non, puisque le montant des impôts qui sera prélevé cette année, qui doit être d'un peu plus de 70 milliards, je parle de l'impôt sur les revenus, demeure à 70 milliards, donc, ou à peu près l'équivalent. Donc on est sur une réforme des modalités de prélèvement que moi je suis biaisé, puisque je trouve que c'est un très bon ajustement, pour une raison qui de mon point de vue est évidente, c'est que on rentre dans des périodes qui sont des périodes d'évolution très rapide de la société. Vous étiez malheureusement employé, vous devenez chômeur et vous devez payer des impôts de l'année précédente. C'est évidemment un facteur de stress qui est absolument massif. Et donc je pense que ces modalités sont très adaptées à l'évolution de la société. Je rappelle juste une chose, c'est que le premier prélèvement à la source a, je crois, été lancé par la Prusse en 1811, donc on n'est quand même pas dans la modernité absolue. Oui, mais justement à ce sujet, le ministre de l'Action et des Comptes Publics communique beaucoup pour dire, rassurez-vous, on va éviter tout problème, il n'y aura pas de bug, mais il n'y a pas de raison, Jean-Hervé Lorenzi, que nous ne réussissons pas ce que beaucoup d'autres pays ont déjà fait. Et depuis bien longtemps, apparemment. Oui. Alors, oui, puisque en réalité, dans tous les pays de l'OCDE, on est avec la Suisse le seul pays qui n'a pas ce prélèvement libératoire et qui est mensuel. En réalité, évidemment que non. Maintenant, je pose les deux mains sur la table parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème informatique. Mais sur le fond, ça a été très préparé. Ça fait 3 ans. C'est pour ça que quand le président Macron a commencé à hésiter, je me suis dit, franchement, c'était pas la peine de mobiliser autant de gens pendant autant de temps pour hésiter au tout dernier moment. L'argument qui est contre et qui est tout à fait discutable, qui est celui de dire attention, ça va jouer sur la perception que les citoyens peuvent avoir de leurs revenus, il est sûrement pour partie vrai, il y a toujours une part de vérité. Je rappelle juste que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu, que dans les 50% qui demeurent, 60% sont mensualisés, et que dans les 40% qui demeurent, il y a en réalité des taux qui sont compris entre 1 et 10%. Donc on est sur des sujets... La balance penche du bon côté, c'est-à-dire vers la simplification, Jean-Hervé Lorenzi, parce que c'est ce qu'on espère aussi de notre système fiscal. Et puis surtout, je trouve que c'est adapté à une société mouvante. Je répète cet exemple, je pense souvent à des gens qui brutalement se retrouvent au chômage et qui se retrouvent à payer des tiers provisionnels ou le tiers final. Enfin, c'est extrêmement difficile. Donc je trouve que c'est une bonne mesure et je mets les deux mains sur la table, qui n'est malheureusement pas en bois, pour dire espérons qu'il n'y ait pas de bug. Mais vous vous souvenez, on avait parlé du grand bug de l'an 2000, etc. Vous parlez des bienfaits pour les contribuables, mais parlons des entreprises. C'est quand même une charge supplémentaire. Elles augmentent les contraintes. Ce sont elles qui vont devoir s'occuper de cela. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Non, on ne va pas l'oublier. Mais objectivement, je vous rappelle que sur vos feuilles d'impôt, vous avez aujourd'hui la CSG. Alors, la CSG, c'est assez facile à calculer. Bon. Vous avez un taux. Enfin, c'est pas très différent. Donc, les entreprises deviennent des collecteurs d'impôts. Oui, elles deviennent collecteurs d'impôts. Ben voilà, elles sont collecteurs d'impôts. Je vous rappelle qu'elles payent des TVA. Enfin, je veux dire, oui, justement, on a l'impression que ils en payent tellement qu'ils ont dit stop à un moment. Oui, mais enfin bon, ça fait partie. Bon, on a compris. Vous êtes plutôt pour cette réforme. Je ne suis pas convaincu que c'est la fin du monde, parce que ni dans un sens ni dans l'autre. Plus largement, Jean-Hervé Lorenzi, l'exécutif promet, depuis d'ailleurs un certain temps, des baisses d'impôts. Pour cela, il faut baisser la dépense publique. Est-ce qu'il y a un début de piste dans ce domaine ? Alors, je vais vous surprendre en vous disant, bien sûr que non. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Là, vous ne me surprenez pas. Non, je ne me surprends pas du tout. C'est la suite qui j'espère, va vous surprendre. C'est le fait que, si vous voulez, ça fait des années qu'on rogne, avec plus ou moins de talent. Il y a eu la RGPP, il y a eu tout ça. En réalité, c'est l'organisation de notre État, parce qu'il y a des tas de trucs qui marchent très bien. Je veux dire, quand on vous dit, les Français, l'État dépense 57%. Erreur.
énorme. Il y a plus de 30% qui sont des transferts entre Français, des transferts entre les jeunes et les vieux, c'est les retraites, 14%, des retraites, etc. Pardonnez-moi, j'aimerais qu'on parle de ce qui ne marche pas au niveau de l'organisation de l'État. Ça marche très bien, ça marche très bien. Oui, mais les trains qui n'arrivent pas à l'heure, l'organisation de l'État, les économies à faire. Parlons des trains qui ne marchent pas à l'heure. Évidemment, il y a une sorte de dégradation du service public dans sa réalité, simplement pour des tas de raisons qui sont trop longues à expliquer. L'idée de base, me semble-t-il, c'est d'arrêter de vouloir enlever 1,5% de ceci, un quart de ceci, et je t'enlève une carotte, et je te coupe la poire en deux, etc. C'est de penser la réforme de l'État, sa réorganisation. Tout le monde voit bien que le débat qui a eu lieu à propos des maires, l'idée que ils sont là, ils veulent plus se représenter, etc. C'est bien un problème de répartition des pouvoirs, d'organisation du dispositif, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Jean-Hervé Lorenzi, réforme de l'État et la question du poids de la technocratie, de la haute administration. Est-ce que ce sont des empêcheurs d'avancer, de réformer en rond ? C'est ce que dit beaucoup l'exécutif en ce moment. Oui, il le dit, c'est normal. C'est normal parce qu'il faut trouver un bouc émissaire comme dans toute situation humaine. Donc la technocratie à bon dos, alors. Je trouve qu'il y a beaucoup de technocrates, par exemple, autour du président de la République, c'est sûr. Et que la vie n'est pas faite que de technocrates. Est-ce qu'il est lui-même un technocrate ? Je vous laisse le soin de le désigner. Admettons qu'il n'est pas qu'un technocrate. Mais il faut juste essayer de prendre la société française dans ce qu'elle a de très compliqué. Les Gilets jaunes sont intéressants parce qu'ils nous révèlent une partie de la population, mais ils ne sont pas non plus représentatifs de l'ensemble de la population française. Donc on est d'une société qui est très complexe. À l'évidence, le pouvoir politique a un peu perdu la main sur cette compréhension pour faire passer des réformes de la diversité de la société française, et c'est là où... Mais vous le rappelez, l'urgence aussi, c'est la réforme de l'État. Autre sujet, c'est plus large et c'est un peu inquiétant. On aimerait avoir votre avis, Jean-Hervé Lorenzi. Il y a une angoisse sur les marchés financiers. Certains emploient des grands mots, on ne va pas les employer si ce n'est pas avéré, comme le mot crack. Mais est-ce qu'il y a une instabilité passagère et inquiétante? Pas passagère, et inquiétante sûrement. Donc inquiétante oui, mais ça date pas d'hier. Les marchés ont en réalité explosé un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, liés à une croissance qui apparaissait comme exceptionnelle, et notamment liée à la politique économique de Donald Trump. Il se trouve que cette politique économique trouve une certaine limite, tout simplement parce que faire des déficits publics, c'est évidemment ça une limite. Il se trouve que la Chine est en train de ralentir, parce que comme toute société en rattrapage très rapide, il y a un moment où ça se calme. Il se trouve que l'Europe est en train de se trouver confrontée en réalité à toute une série de problèmes, pas de maîtrise de la technologie, vieillissement de la population, etc. Tout ça fait un ralentissement peut-être très significatif de la croissance. Et donc les marchés l'ont pris un peu en compte, mais ça n'est pas fini, et vous verrez que les marchés auront une sorte, dans le meilleur des cas, une stagnation, et vraisemblablement, comme disent les gens des marchés, une volatilité extrêmement forte. Il faut l'espérer, mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'espérer en ce début d'année? Je peux citer la baisse des prix de l'énergie, le début d'accalmie entre la Chine et les États-Unis, sans compter la Banque centrale américaine, la Fed et européenne, la BCE, qui joue le rôle de stabilisateur. C'est juste pour donner quelques bonnes nouvelles en ce début d'année. Il y a de très bonnes nouvelles, il y a des tas de raisons d'espérer. Il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles, mais de formidables raisons d'espérer. Si on arrive à donner un peu de contenu à ce que pourrait être l'Europe, ce serait formidable. Si on arrive à redonner un tout petit peu plus de solidarité dans la société française, c'est formidable. Donc en réalité, comme toujours, il y a toujours un effet piscine. Quand on est au fond de la piscine, il y a moyen d'espérer. Et de vastes défis pour cette année 2019. Merci Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.